Donc le n, ici c'est la taille de l'échantillon, c'est n égale 400. La fréquence observée, c'est pas 54, puisqu'on veut, ça c'est les votes pour Monsieur Legrand, on veut les votes de Monsieur Le Petit. Donc on prend ce qui reste, donc 0,46. Bon, même si je trouve que c'est un peu limite dans le sens où on peut ne pas voter ni pour l'un ni pour l'autre, mais on va supposer qu'on doit voter pour quelqu'un. Voilà. L'intervalle de confiance à 95%, donc je rappelle que c'est celui-ci, et ne pas confondre avec l'intervalle de fluctuation comme beaucoup d'élèves le font. Et du coup, là je vais donc calculer avec les valeurs que j'ai. Donc 1 sur 400, ça fait 200, donc ça fait 0,46 moins 1 sur racine de 400. 400, ça fait 2, ça fait 20. Hop. Et 0,46 plus 1 sur racine de 400. Donc là, vous prenez les valeurs, ça fait moins 0,1 sur 20. Ça fait donc 0,41. Voilà, merci. Ça m'évite de faire des calculs que j'aime pas faire. Et là, et 0,50. 40 8 51. 51 Ah oui. Non, 51. 51. Ok. C'est bizarre ça, non? On est d'accord? 1 sur... oui, bon, je sais pas, je suis dans le calcul du coup. Je le prouve encore une fois. Donc, maintenant, petit 2. Alors, déterminer. Donc ça, c'est l'intervalle. Ok. À partir de cette fourchette, comment affirmez-vous? Alors, du coup, justement, est-ce que Monsieur Legrand, il peut affirmer qu'il a gagné? J'ai pensé à calculer l'intervalle de confiance pour Monsieur Legrand, du coup. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. On aurait pu le faire, oui, c'est une idée. Franchement, on aurait pu le faire. On trouve le même intervalle. Enfin, presque. Lui, c'est entre 0,49 et 0,59. Ah, voilà. Donc, en fait, on pourrait le faire. Donc, pour monsieur, alors, comme Tina me l'a fait, pourquoi pas, pour monsieur Legrand. C'est pas dans l'esprit d'exercice, mais bon, vu que ça coûte pas grand chose de le faire. 0,49, 0,59, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est l'intervalle pour Monsieur Legrand. Donc quand on voit l'intervalle de confiance pour Monsieur Le Petit et pour Monsieur Legrand, on ne peut pas affirmer que... On peut dire que c'est assez serré, avec un petit avantage pour Monsieur Le Petit, pour Monsieur Legrand, puisque regardez, Monsieur Le Petit peut très bien faire 51%. Et Monsieur Legrand, il peut très bien faire 49%. On est dans la marge, on est complètement dans la marge, dans l'intervalle de confiance pourtant. Donc on ne peut pas affirmer... Si Monsieur Legrand il avait 51 et 53, il pourrait affirmer qu'il a gagné. Mais là, il n'est pas du tout au-dessus de 0,5. Il est entre les deux. Donc il y a quand même un petit risque qu'il soit en dessous de 50%. Vous comprenez? Oui. Donc voilà, est-ce qu'il peut affirmer... Après, il faut commenter tout ce que je viens de dire pour écrire des tartines. Hein. Là, c'est une question assez libre. Si votre analyse elle est pertinente, voilà. Il n'y a pas de réponse toute faite, mais au vu de l'intervalle de confiance, pas on, c'est au vu de l'intervalle de confiance de Monsieur Le Petit, et c'est à 95%, ça c'est important, il y a 5% d'erreur, vous voyez, donc on n'est pas sûr à 100%, du coup, il y a aussi ça qu'on peut mettre dans son argumentation, qu'il n'y a pas... On ne peut pas affirmer. Donc, au vu de l'intervalle de confiance à 80% de Monsieur Le Petit, il peut gagner l'élection, d'accord? Et donc, Monsieur... Ça rend pas plausible. Pardon? Ça rend possible uniquement. Ouais, il peut, oui. Il peut. Il va pas... Plausible. Il est plausible, si tu veux. Bon, c'est pareil. Non, mais justement, plausible, c'est pas bon, c'est trop. Parce que plausible, ça veut dire... ah oui, c'est... Ah oui, d'accord, il y a une nuance, d'accord, j'ai compris. Il peut, mais bon, voilà, on m'a marqué, il peut gagner l'élection.
Parce qu'il peut faire 51%, il peut faire même 50,2%, il peut dépasser les 50%. Donc il peut gagner l'élection. Avec par exemple, voilà, je peux même préciser, avec par exemple 50,9% des voix. Hein. C'est voilà. On est dans l'intervalle de confiance. Donc ce résultat, il est possible avec 15% de confiance. Donc il y a même 50,1, 50,2, voilà, toutes ces valeurs-là entre 50 et 51%, il y a toutes ces valeurs possibles qui fait que il y a une possibilité que Monsieur le Petit gagne et donc que Monsieur le Grand perde. Donc est-ce que c'est plausible? Voilà. Affirme que sa victoire est plausible? Bah non. Enfin, pas plus que, en tout cas, pas plus que celle que Monsieur le Grand. Voilà.